Alors maintenant, pour l'encadré théorique, lorsque la corrélation entre deux caractères est linéaire, on peut modéliser la relation à l'aide d'une droite de régression. La droite de régression est un outil mathématique qui servira à faire des estimations et des prédictions. En quelque sorte, on remplace le nuage de points par une droite qui a une équation et on se sert de l'équation de la droite pour réaliser les estimations et les prédictions. On remplace des valeurs de x ou des valeurs de y dans l'équation et on détermine l'autre qui lui est associé. À ne pas confondre avec le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation permet de quantifier l'intensité de la corrélation entre deux caractères. Par contre, on peut se servir de l'intensité pour associer un degré de fiabilité à l'estimation réalisée à l'aide de la droite de régression. Par exemple, si l'intensité de la corrélation entre deux caractères est forte, on peut dire que l'estimation qu'on aura faite va être bonne, va être fiable. À l'inverse, si la corrélation a une intensité faible, on dira que l'estimation elle est peu fiable. Pour déterminer l'équation de la droite de régression, il y a plusieurs stratégies. En voici une. La première étape, c'est de tracer la droite la mieux ajustée au nuage de points et, si possible, la faire passer par deux points facilement identifiables dans le nuage. C'est ce qu'on a fait en passant du premier au deuxième graphique. Donc, vous remarquez que la droite passe par les deux points, 1,8 et 6,5. À l'étape 2, on ne se sert que de ces deux points pour déterminer l'équation de la droite de régression. On calcule la pente et l'ordonnée à l'origine. L'équation de la droite de régression associée à ce nuage est y égale moins 0,6x plus 8,6. Vous remarquez ici que l'intensité de la corrélation entre les deux caractères est forte. On pourra donc dire que l'estimation réalisée à l'aide de la droite va être bonne, va être fiable. Une autre information que la droite de régression peut nous donner, c'est au niveau de la pente. Si le signe de la pente est négatif, comme dans le cas présent, on remarque que la corrélation également va être négative et que le coefficient de corrélation va être négatif. Donc, tout ça est lié ensemble. Si la pente était positive, eh bien, on aurait une corrélation positive et un coefficient de corrélation positif également. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.